Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons nous pencher sur le programme de ce samedi 29 novembre avec un nouveau quintet plus sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes. Il s'agira du prix de Saint-Georges de Dinone, une épreuve qui rassemble des trotteurs pour la plupart bien connus en semblable société. J'ai placé en tête de mon pronostic pour cette rencontre le numéro 16, un charme fou. Il ne faut pas le juger sur ses deux derniers classements bruts où il n'a pas eu le meilleur des parcours. Il trouve ici une belle occasion de refaire parler de lui. Un cheval qui avait signé 3 succès consécutifs auparavant, dont un au niveau quintet plus. C'est un bon cheval, s'il peut se faire ramener sans faire trop d'efforts. Sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de mettre tout le monde d'accord. On lui posera le 8 Upepo 7 qui a mieux couru lui aussi que ne l'indique son dernier classement. Ce jour-là, son driver s'est contenté de suivre à l'arrière-garde avant de lui faire tracer une excellente ligne droite, une encourageante ligne droite. Le cheval est proche de son bon niveau. Il sera de surcroît déféré des 4 pieds pour son premier objectif de l'hiver. Mieux vaut donc le retenir en excellent rang. Le 7, Hugo Davaroche, même topo que pour Upepo 7. Lui aussi a terminé 7ème le 21 novembre, juste derrière Upepo 7. Ce jour-là, on s'est contenté de ne faire que la ligne droite. Ici, on va courir pour les premières places et il devrait être beaucoup plus dangereux. Le 17, ultra classique, qui possède en 1:13.7 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, mérite également crédit. Le numéro 12, c'est Yva de la Frette. Elle a été arrêtée presque un an, mais elle n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. Elle a terminé 5e à Laval et 2e dernièrement à Vincennes. Une confirmation était si attendue. Le numéro 14, Type Nopnelière, le cheval est au mieux. Il vient de s'imposer à Laval. C'est un trotteur dur à l'effort, courageux, qui devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Le numéro 6, Roc du Goutier, qui vient de devancer Upepo 7 et Hugo Davaroche, mais ce jour-là, les deux derniers cités ont couru sagement, alors que Roc du Goutier a fait sa course. Je pense qu'ici, il est préférable de l'envisager pour une place. Attention également numéro 15, Zigan du Rib, qui semblait posséder des ressources au moment de sa faute dernièrement à Vincennes. Il convient de le racheter. 16, 8, 7, 17, 12, 14, 6 et 15, ma sélection pour ce quintet du samedi 29 novembre. Suite du programme, dans la deuxième à Vincennes, j'aime beaucoup le 109 Armès de Gaz. Le cheval a été arrêté 8 mois pour être préservé en vue de ce meeting d'hiver. Il a maintenant 4 courses dans les jambes. Il sera de surcroît déféré les 4 pieds pour cet objectif. Mieux vaut donc le retenir en mourant et ne pas l'oublier au moment du choix, lui qui possède en 1:15.3 l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours, le 209 Armès de Gaz. On lui posera le 203 Horse Automne. Elle est compliquée, elle compte plus de disqualifications que de victoires, mais elle reste sur... elle a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. La dernière en date sur le parcours qui nous intéresse le 20 novembre. Sage, elle peut lutter avec Armès de Gaz, 209-203. Dans la suivante, le 309 Valse Castelet me semble en mesure de fournir la lauréate du prix Joseph Lafosse. Elle est efficace déférée des 4 pieds, elle sera pieds nus pour cet objectif. Elle vient de terminer 2e sur ce tracé le 15 novembre derrière un bon Ultissimo. Et sachez également qu'elle fait face à un bel engagement. Bref, tous les paramètres sont réunis pour qu'elle s'impose. On lui posera le 305 Valois qui a terminé 4e et dans son sillage dans le prix Edmond-Henri en semblable société. Et le 301 Vol de nuit, cheval de qualité qui devrait courir en amélioration. 309, 305 et 301. Dans la 9e, coup de cœur avec le 908 Brainstorm. Le cheval est toujours à la recherche d'un premier succès. À mon avis, il peut l'obtenir dans cette course. Lui qui a très bien fini le 7 novembre sur le parcours qui nous intéresse pour se classer 2e. Ce jour-là, il devançait notamment Bogos Family, le numéro 6, qu'il retrouve ici. On prend les mêmes recommences, mais je pense que le 908 Brainstorm trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. On résume tout ça, 209 Armès de Gaz, 309 Valse Castelet et 908 Brainstorm. Réunion 2, Bordeaux maintenant, avec 3 coups de cœur. Le 402 Olsom qui compte 4 courses sur le gazon, 4 victoires. Dernière fois sur la PSF, c'est mal passé pour lui. Il trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses succès. Je lui pose toutefois le 409 Gaz Total qui a bien gagné dernièrement sur la PSF de Pornichet. 402 Olsom, mon coup de cœur à Bordeaux, Réunion 2. Le 509 également, The Stomp, qui a été jugé digne de courir au niveau groupe 3 sur l'hippodrome d'Auteuil au mois de septembre. Le cheval va ici débuter sur le steeplechase, mais c'est un bon sauteur. François Nicole sait ce qu'il fait et à mon avis, il peut s'imposer dès ses premiers pas sur les gros obstacles. Le 509, The Stomp, le lot est dans ses cordes, à lui de bien négocier cette nouvelle discipline du steeplechase. Le 808, God Tiger, je sais qu'on est confiant dans le Clermont-Fort. Le cheval est en forme, il vient d'ailleurs de s'imposer sur l'hippodrome de Nantes. Il apprécie tout particulièrement les pistes lourdes, donc à surveiller la météo avec lui. Sachez également qu'il est correctement situé sur l'échelle des valeurs. Donc tous les paramètres également réunis pour que le 808 God Tiger fournisse une performance de choix dans cette compétition handicap. 402, 509, 808 les coups de cœur pour Bordeaux. Excellent jeu à tous et à demain.